Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa intermédiaire pour aller dans la posture de l'oiseau du paradis. Dans ce flow, on va chercher à ouvrir les épaules, les hanches, travailler sur les ischios. Et il y aura également quelques options plus avancées comme des transitions corbeau, chaturanga, quelques handstands, mais rassurez-vous, c'est uniquement des options. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin d'une sangle et de 2 blocs. On va commencer en balasana. Choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. Genoux écartés de la largeur de votre tapis, genoux ensemble, les bras vers l'avant ou les bras le long du corps, c'est vous qui choisissez. Les gros orteils sont en contact et doucement marchez vers l'avant si vous souhaitez amener les mains vers l'avant. Étirez-vous, grandissez-vous et ensuite venez déposer le front sur le tapis. On va venir prendre quelques respirations ici pour arriver dans notre pratique, pour arriver sur notre tapis. Ne cherchez pas à modifier votre respiration. Venez simplement l'observer telle qu'elle est aujourd'hui. Dans cette séance, il peut y avoir des postures challengeantes. Alors je vous invite à laisser la bienveillance vous guider. Gardez votre âme d'enfant. Soyez curieux, venez explorer ces postures sans jugement. Gardez en tête que votre pratique de yoga est un voyage, peu importe où vous êtes aujourd'hui. Venez remercier votre corps pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est déjà. Respectez-le, écoutez-le. Ne le poussez pas trop, mais bien évidemment, cherchez à sortir de cette zone de confort tout en le respectant. Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse et on se retrouve à 4 pattes, les genoux écartés de la largeur de votre bassin, les genoux en dessous des hanches. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, on laisse glisser le bras sur le tapis, paume de main vers le ciel, on vient déposer l'épaule et la tête au sol. Première option, on reste ici. Deuxième option, on vient lever le bras droit, on regarde le pouce. Une autre option, c'est d'amener la main derrière le dos. Dernière option, on amène la main à l'intérieur de la cuisse ici pour ouvrir un petit peu plus l'épaule et on twist et on respire ici. C'est notre première grosse ouverture, donc n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, surtout si c'est une séance que vous faites le matin. Écoutez votre corps. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel, on replace la main droite sur le tapis. Prochaine inspiration, c'est la main gauche qui s'élève vers le ciel. À expirer, on replace la main sur le tapis. À inspirer, le bras droit s'élève. À expirer, on laisse glisser la main sur le sol et on dépose la tête. Choisissez votre option, soit vous restez ici, soit la main gauche s'élève vers le ciel. La main sur le bas du dos ou peut-être la main à l'intérieur de la cuisse ici. Et observez s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Observez s'il y a un côté plus ouvert ou plus fermé que l'autre. Gardez en tête qu'en fonction du moment où vous pratiquez vos séances de yoga, votre corps n'est pas ouvert de la même manière, les postures peuvent être plus ou moins faciles en fonction du moment où vous pratiquez. Donc soyez bienveillant envers vous-même. Inspirez, la main s'élève vers le ciel. À expirer, on replace la main sur le sol. Repoussez pour la prochaine inspiration, le bras droit s'élève. Et expirez.
On replace la main au sol. Crochetez les orteils, on décolle les genoux, on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Dans un premier temps, pliez bien les genoux, allongez ce dos, montez bien les hanches vers le ciel. Et si vous le souhaitez, venez tendre les jambes ici. Choisissez soit une posture statique, soit si vous préférez, pliez un genou, pliez l'autre genou, allez-y. Écoutez votre corps ici. Créez de l'espace. On se retrouve en Adho Mukha Svanasana immobile ici. Tout le poids dans la main droite, délicatement on décolle la main gauche du sol. Et on vient twister. Au choix, la main sur la cuisse, sur le mollet ou peut-être sur la cheville. On regarde par-dessous l'aisselle. Cherchez à ramener les talons en direction du tapis. Ce n'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, c'est juste une direction. Envoyez les talons vers le sol. Créez de l'espace ici, twistez. Et respirez. Ramenez la main gauche sur le tapis, tout le poids dans la main gauche, on décolle la main droite et on vient twister de l'autre côté. Replacer la main au sol, on va venir faire des mouvements de vague ici avec notre dos afin de commencer à faire chauffer un petit peu plus les épaules. Délicatement, on inspire, on roule vers l'avant avec un dos bien rond, on plie le genou, on amène les hanches vers l'arrière, puis vers le haut, on retrouve Adho Mukha Svanasana, talon vers le tapis et on continue. On inspire, on roule vers l'avant avec un dos bien rond. Et vers l'arrière. On en a 5 au total, allez à votre rythme. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements, mobilisez la colonne vertébrale ici. Et quand vous avez fini, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana immobile ici. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche ici. Cherchez à ramener le talon en direction de l'omoplate gauche. Les épaules restent dans l'axe. Ouvrez bien. On monte sur les orteils du pied gauche. On dessine un grand cercle vers l'avant avec le genou. On amène le genou dans la poitrine. On reste ici pour une inspiration et une expiration. Repoussez bien le sol avec les mains. Ramenez le talon un petit peu plus proche des fessiers. Et délicatement, on place le pied au sol, le genou gauche au sol. Inspirez, attrapez les coudes ici. Cherchez à amener les hanches vers le sol. Et les coudes vers l'arrière, regardez vers le ciel. Relâchez les mâchoires, respirez et souriez dans cette ouverture. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel. On place la main gauche sur le tapis, la main droite vers l'arrière, vers le haut et en même temps on décolle le genou du sol, on regarde le pouce. Expirez, on tend la jambe, on tend le bras, la main frôle le tapis, les hanches sont bien dans l'axe. Et on inspire, on twist. On en a 5 comme ça, à votre rythme. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Et replacez la main sur le tapis, replacez le genou au sol, les hanches bien vers la terre, regardez vers le ciel, venez sur le bout des doigts. Notre deuxième flow ici, on va décoller le genou, on tend la jambe, on allonge ici la colonne vertébrale, on regarde vers le sol. N'hésitez pas à placer des blocs sous les mains ici. Genou au sol, hanche vers le sol, regardez vers le ciel. Expirez. Vous en avez 5. Les hanches sont bien dans l'axe. Cherchez à avoir un dos bien plat.
Plantez les mains dans le sol. On se retrouve en planche, genoux au sol ou non, les coudes dans les côtes. Expirez, on descend Chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, créez de l'espace ici. On monte sur les orteils du pied droit et on dessine un grand cercle avec le genou vers l'avant. Genou dans la poitrine, on reste, une inspire, une expire ici. Engagez tout. Aspirez le nombril, repoussez le sol et placez le pied entre les mains, genou droit au sol. Inspirez, attrapez les coudes, hanche vers le sol, coude vers l'arrière, regardez vers le ciel. Inspirez, libérez les mains, placez la main droite sur le tapis, on décolle le genou, la main gauche va vers l'arrière, twist, on regarde le pouce. Et on trouve notre flow pour 5. Expirez, on tend la jambe, les hanches sont bien dans l'axe. 2. 1. Sur votre dernière, genou au sol, on vient sur le bout des doigts, on regarde vers le ciel. Et on trouve notre deuxième flow. On décolle le genou du sol, on vient tendre la jambe, les hanches bien dans l'axe, on allonge cette colonne vertébrale. Et vous en avez 5 de nouveau. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez. Sur votre dernier, on plante les mains et on se retrouve en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Créez un maximum d'espace. Expirez. Adho Mukha Svanasana. On va venir trouver des salutations au soleil modifiées, simplifiées, et on va chercher à ouvrir un petit peu plus les épaules dans ces salutations au soleil. Vous avez toujours la possibilité de marcher, sauter ou flotter à l'avant du tapis. C'est votre choix, c'est vous qui voyez. Si vous voulez sauter ou flotter, les gros orteils sont en contact. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde bien entre les mains et on saute ou on flotte. Les gros orteils sont en contact, on plie les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, on regarde les pouces. Expirez, les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine ici, respirez. Pliez les genoux, expirez, on plonge vers l'avant, on relâche complètement la tête. Vous pouvez avoir les jambes pliées ou les jambes tendues, c'est vous qui voyez. Relâchez les mains, glissez pour un dos plat. Éloignez les épaules des oreilles. Allongez le dos. Les mains sur le tapis, marchez, sautez, flottez vers l'arrière, expirez. Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Soit vous marchez, soit vous sautez, soit vous flottez à l'avant du tapis, votre choix. Gros orteils en contact, si vous souhaitez sauter ou flotter, inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Pliez les genoux, regardez entre les mains et on y va. Gros orteils en contact, pliez les genoux, grande inspiration. Expirez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules, éloignez les mains des fessiers ici. Expirez, plongez vers l'avant. Libérez les mains, glissez pour un dos plat. Mains sur le tapis, sautez, marchez vers l'arrière. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. On va en avoir un dernier comme ça et après on va modifier.
Inspirez, montez sur la pointe des pieds, pliez le genou, regardez entre les mains. Et on flotte, on saute vers l'avant. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez cette poitrine, créez de l'espace. Expirez, plongez vers l'avant. Libérez les mains pour un dos plat. Relâchez, Chaturanga. Dans cette séance, il y a pas mal de vinyasa. Vous avez toujours la possibilité de soit les supprimer et d'arriver directement en Adho Mukha Svanasana, soit de prendre la posture de l'enfant si vous le souhaitez. Pour les 2 prochaines, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va arriver en Malasana à l'avant du tapis. Vous pouvez marcher, sauter ou flotter. Si vous sautez, je vous conseille de former une petite boule dans votre handstand et de déplier en Malasana. Les gros orteils sont en contact, on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on regarde entre les mains. Et on saute, on forme une petite boule et on arrive doucement en Malasana. Si les talons ne touchent pas le sol, utilisez des blocs. Main en prière devant le cœur, ouvrez la poitrine ici. Respirez. Créez de l'espace, cherchez à allonger votre dos ici, on ouvre les hanches. Inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. De nouveau, on entrelace les mains sur une expiration derrière le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez les mains. Vous avez la possibilité de trouver un vinyasa traditionnel, d'arriver directement en Adho Mukha Svanasana, ou vous pouvez prendre la posture du corbeau et on va sauter en Chaturanga. C'est vous qui voyez. Posture du corbeau, montez les genoux le plus haut possible, regardez vers l'avant, décollez un pied puis l'autre. On reste 3 respirations. Cherchez à amener les talons un petit peu plus proches des fessiers et quand vous le souhaitez, on va en Chaturanga. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Bien évidemment, c'est optionnel, vous pouvez simplement nous retrouver en Adho Mukha Svanasana. Une dernière comme ça. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, pliez le genou, regardez entre les mains. Et on arrive en Malasana, mais en prière devant le cœur ici. Donc soit vous avez la possibilité de rester ici, au centre, soit si vous voulez en plus ouvrir les épaules, la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel. Première option. Deuxième option, on amène la main gauche dans le bas du dos. Dernière option, on peut attraper les mains. Si les mains ne se touchent pas, on peut utiliser une sangle ici. On regarde vers le ciel, on crée de l'espace et on respire ici. La main gauche vers le ciel, on revient au centre Malasana. Main gauche sur le côté, inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Soit on reste ici, soit vous choisissez une autre option. Vous devez sentir la chaleur qui est en train de se créer ici. Respirez bien. Inspirez, la main s'élève et on revient en Malasana. Possibilité d'arriver directement en Adho Mukha Svanasana, de faire un vinyasa ou de prendre la posture du corbeau. C'est vous qui choisissez ici. Montez les genoux le plus haut possible, regardez vers l'avant, shiftez le poids, un pied, 2 pieds, les gros orteils en contact. 3 respirations. Et quand vous le souhaitez, Chaturanga. Si vous avez besoin, Balasana, si vous avez besoin, la posture du héros, quelques respirations. Cette fois-ci, on va atterrir dans la posture de la chaise à l'avant du tapis, donc vous marchez, sautez, flottez, choisissez votre option. Les mains frôlent le tapis, on inspire, on se redresse.
Les genoux sont sur la même ligne, vous devez être capable de voir vos orteils. Si ce n'est pas le cas, amenez le poids vers l'arrière. Expirez, les mains en prière devant le cœur. On fait chauffer un petit peu les jambes ici. Inspirez, redressez-vous, créez de l'espace. Expirez, on twist vers la droite. Poussez dans les mains, regardez vers le ciel. Vérifiez que vos genoux soient sur la même ligne ici. Chaque inspiration, vous vous grandissez, vous créez un peu plus d'espace. Et chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Regardez vos orteils, tout le poids dans le pied droit. On vient décoller le pied gauche. On cherche à tendre la jambe vers l'arrière. Trouvez votre ancrage, trouvez votre stabilité. Doucement, les orteils touchent le sol ici. On se retrouve en twist. Main en prière devant, vers l'avant du tapis ici. Respirez. Soyez forte sur vos appuis. Sur la prochaine inspiration, la main droite glisse le long du bras gauche. On ouvre vers l'arrière. Paume de main gauche vers le ciel. La main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet. On ouvre. La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'avant. On ouvre pour la posture du guerrier 2. Le pied arrière fermé 90 degrés. Les talons sont sur la même ligne ici. L'avant-bras sur la cuisse, on forme une belle ligne. La paume de main droite en réception vers le ciel. Expirez, on va vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et vous continuez, vous en avez 5. Créez de l'espace. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Et sur les derniers, on se retrouve ici, plusieurs options. Soit vous êtes ici, vous êtes bien, vous restez là. Soit la main va sur un bloc, peut-être la main sur le tapis. Peut-être que la main reste ici, ou peut-être que vous voulez amener la main sur le bas du dos, ou peut-être que vous cherchez à attraper les mains derrière le dos. Vous pouvez très bien utiliser une sangle ici. Regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine. Ça doit chauffer dans les quadriceps, c'est normal. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à tendre la jambe droite ici. Pour ouvrir un petit peu plus votre épaule. On plie de nouveau le genou, main droite, main gauche sur le tapis, la jambe gauche élève vers le ciel, relâchez complètement la tête ici. C'est pas grave si les hanches ne sont pas dans l'axe, on veut juste monter la jambe le plus haut possible. La main droite s'ancre bien dans le tapis, on va dans la posture de la demi-lune. On ouvre les hanches sur le côté, on ouvre la poitrine. Peut-être que la main reste sur les hanches ici, le regard vers le sol pour plus de stabilité. Ou peut-être que le regard va vers le ciel. Peut-être que la main gauche s'élève également. C'est vous qui voyez. Option de rester là, ou bien plier le genou, attraper la cheville ici, pousser le pied dans la main et ouvrez le quadriceps, le psoas ici, la poitrine, l'épaule. Libérez la jambe, la main gauche sur le tapis, la main droite s'ancre, pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière, planche et vinyasa. Les gros orteils sont en contact si vous sautez ou flottez à l'avant du tapis. On se retrouve dans la posture de la chaise. Gros orteils en contact, on inspire, on se redresse. On expire, les mains en prière devant le cœur.
Vous devez avoir chaud. Normalement, c'est parfait, ça nous prépare pour la suite. Inspirez ici. Expirez, twist vers la gauche cette fois-ci. Est-ce que les genoux sont toujours en ligne? Regardez vos orteils. Décollez le pied droit. On cherche à allonger la jambe droite. Trouvez votre stabilité, trouvez votre dirishti. Doucement, les pieds touchent le sol. On se retrouve en twist. Les mains à l'avant. Fort sur vos appuis. La main gauche frôle le bras droit. On déroule la posture vers l'arrière. La main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet. On ouvre, on crée de l'espace. Main droite, main gauche vers l'avant. On ouvre pour la posture du guerrier 2. Trouvez votre alignement ici directement. L'avant-bras sur la cuisse, formez une belle ligne. Regardez vers le ciel. Et inspirez vers l'arrière. Vous en avez 5 à votre propre rythme. Est-ce que vous pouvez créer un peu plus d'espace sur chaque inspiration? Allongez-vous, grandissez-vous. Le genou avant est bien plié. Je sais que c'est plus intense s'il est plié. Et on se retrouve ici. Choisissez votre option. Soit vous êtes ici, vous restez là. Peut-être la main sur un bloc, peut-être la main sur le tapis. La main sur le bas du dos. Ou peut-être qu'on vient attraper les mains ici. Ouvrez la poitrine, ouvrez l'épaule, regardez vers le ciel. Bien stable, bien ancré dans vos appuis. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à tendre la jambe. Donc ça, c'est vraiment des postures qui nous préparent pour l'oiseau du paradis. Dans le prochain flow, on va venir trouver cette posture. Repliez le genou, libérez les mains, main gauche, main droite sur le tapis. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, relâchez complètement la tête ici. Placez la main sous l'épaule et on se prépare pour la posture de la demi-lune. Donc la main au niveau de la hanche, regardez vers le sol pour plus de stabilité ou peut-être regardez vers le ciel. La main peut s'élever vers le plafond, c'est vous qui voyez, ou peut-être que vous voulez trouver une autre option, plier le genou et attraper la cheville. Poussez le pied dans la main, respirez dans cette grosse ouverture. Relâchez les mâchoires. On a tendance à bloquer la respiration quand on est en instabilité dans ces postures d'équilibre. Mais plus vous avez une respiration calme, une respiration fluide, plus la posture sera facile à tenir. Libérez la jambe, formez une belle ligne. Main droite sur le tapis, pied droit sur le tapis, planche et vinyasa. Les gros orteils sont en contact ici. Et de nouveau, on marche, on saute, on flotte dans la posture de la chaise. Inspirez. Cette fois-ci directement, expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, twist vers la droite. On fait tout sur une inspiration, donc délicatement, regardez les pouces. Libérez le pied gauche. On allonge la jambe. Les orteils touchent le sol. On est en twist. On inspire les mains vers l'avant. Expirez ici et sur la prochaine inspiration, on ouvre vers l'arrière et on ouvre dans la posture complète. Main gauche, main droite vers l'avant. Posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. L'avant-bras sur la cuisse. Juste une fois vers l'arrière.
On revient vers l'avant. On choisit notre option, main sur le sol, main sur le bloc, ou bien on entrelace les mains derrière le dos. On va aller dans la posture de l'oiseau du paradis, donc peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici, c'est déjà assez. Sinon, vous me suivez, en un ou plusieurs pas, vous amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Tout le poids dans le pied gauche. On fixe le sol, on inspire, on monte le genou dans la poitrine. Peut-être que pour aujourd'hui, on va rester là, ou peut-être que vous voulez aller plus loin, fixez votre drishti. Sur la prochaine inspiration, on vient tendre la jambe. Respirez. On replie le genou, le pied retrouve le sol, le pied gauche va vers l'arrière et on libère la main droite. On libère la main gauche ici, directement la jambe gauche s'élève vers le ciel. Soit vous avez la possibilité de rester ici dans cette posture, ou peut-être que vous voulez venir jouer avec vos handstands. Donc pour cela, si vous avez votre handstand, allez-y. Si vous voulez simplement kicker dans cette posture, c'est tout à fait possible. Donc pour cela, doucement, hop, des petits hops. Vous pouvez très bien aller contre le mur, c'est vous qui voyez. Et si vous l'avez, restez dans la posture. Et quand vous en avez assez, on trouve notre Vinyasa ou Adho Mukha Svanasana. On va venir faire l'autre côté. Gros orteils sont en contact. Marchez, sautez, flottez à l'avant du tapis. Inspirez dans la posture de la chaise. Expirez en prière devant le cœur. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, twist vers la gauche. Repoussez bien dans les mains. Regardez vers le ciel. On regarde de nouveau vers les orteils. On décolle le pied droit. On allonge la jambe. Stable sur vos appuis. Les pieds touchent le sol. Posture en twist ici. Inspirez, les mains vont vers l'avant. Juste une expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on ouvre, on déroule la posture. Créez de l'espace. Bras droit, bras gauche vers l'avant. Posture du guerrier 2, immédiatement. L'avant-bras sur la cuisse. Juste une inspiration vers l'arrière pour créer de l'espace. Expirez. Choisissez votre option. La main au sol, les bras entrelacés. Derrière le dos, c'est vous qui voyez. Si vous souhaitez aller dans la posture de l'oiseau du paradis, on regarde les orteils du pied gauche en une ou plusieurs fois. Le pied droit rejoint le pied gauche. Bien ancré dans le pied droit et on amène le genou dans la poitrine. On trouve notre drishti ici. Et si vous le souhaitez, vous restez ici ou bien vous déroulez la posture complète. Vous avez 5 respirations. On replace les orteils sur le tapis. Le pied droit va à l'arrière. On libère la main gauche, on libère la main droite. Et la jambe droite s'élève vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous venez jouer avec votre handstand. C'est vous qui voyez encore respecter votre corps, mais essayez également de sortir de votre zone de confort. Et quand vous en avez assez, on vient trouver notre Vinyasa, le dernier ici. Inspirez, ouvrez bien. Et expirez cette fois-ci. Balasana. Relâchez complètement peut-être les bras le long du corps.
C'est vous qui voyez. Bien joué pour ce flow. Inspirez, redressez-vous. Et on va venir s'allonger ici. Déposer le dos sur le tapis. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les mains, vous devez être capable de toucher vos talons avec vos doigts ici. Il n'y a pas de creux entre le bas du dos et le tapis. Vous avez la possibilité de prendre la posture du demi-pont ou bien la posture de la roue. C'est vous qui voyez, vous avez 5 respirations. Si c'est trop 5 respirations, bien évidemment, vous relâchez la posture. Pour ceux qui vont dans la posture du demi-pont, inspirez, montez les hanches vers le ciel, engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Vous restez ici ou si vous souhaitez entrelacer les mains derrière le dos, allez-y. Pour ceux qui veulent aller dans la posture de la roue, les mains à côté des oreilles, on monte sur le sommet du crâne et ensuite on pousse. Attention, les coudes ont tendance à partir à l'extérieur, les genoux ont tendance à partir à l'extérieur. Soit vous restez ici, soit si vous voulez ouvrir un petit peu plus les épaules, vous inspirez, vous cherchez à tendre les jambes ici. Vous expirez, vous revenez dans la posture. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez. Quand vous en avez assez, reposez le sommet du crâne sur le sol et doucement déroulez la posture. Plaquez bien le dos au sol ici. Les pieds sont sur le tapis pour juste quelques respirations avant d'amener les genoux dans la poitrine. Respirez. Et ramenez les genoux dans la poitrine, entrelacez les bras. Soit vous restez immobile, soit vous venez bouger de droite à gauche, c'est vous qui voyez. Vous pouvez commencer à fermer les yeux ici. Si vous souhaitez trouver Happy Baby, allez-y. Et écoutez votre corps. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, peut-être un twist, peut-être Alasana, allez-y. Sinon, on va se retrouver en Shavasana. On allonge les jambes, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Cette séance est à présent terminée. Venez profiter de la posture la plus importante de cette séance, Shavasana. Je vous invite à rester encore 3-4 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou fin d'après-midi. Namasté.